Je m'appelle Estelle Bernard, j'ai eu 17 ans au mois d'avril, début avril. Je viens de Savigny-sur-Seille, juste à côté de Branches. Je trouvais un travail à côté, c'est très bien. J'ai été de ma 6e jusqu'à ma 3e au lycée Henri Vincenot à Louhans. J'ai quitté ma 3e car j'avais beaucoup de difficultés au collège. J'aimais pas du tout l'école. Je voulais trouver un apprentissage et je savais pas vraiment dans quoi. J'ai cherché un peu partout. Et un jour, j'ai trouvé cette place au garage et je me suis présentée. Et puis, j'ai fait un essai et ça s'est très bien passé. J'étais très contente. Et du coup, j'ai poursuivi et j'en suis arrivée jusqu'à mon CAP que je vais bientôt vous terminer. Dans la dernière semaine de mai, j'ai terminé l'école, donc après on attendra les résultats. Et ça consiste à à travailler et aller à l'école quasiment une fois par mois. Après c'est varié, mais c'est découvrir un métier et en plus l'optimiser avec l'école, l'école nous enrichit en connaissances. Au CFA de Mâcon, on est considéré comme élève. On est élève, mais on est salarié. On est des salariés, on n'est plus des étudiants. On est des salariés qui sont en apprentissage et qui vont à l'école. Un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Le salaire en première année, ça se fait sur une base de 25 ou 27% du SMIC, donc ça fait 300 et quelques euros, 350. Et en deuxième année, ça se fait sur une base de 37%, donc ça fait 500 et quelques. C'est parti de vouloir quitter l'école et maintenant j'ai des très bons résultats en CAP. J'ai des très bons résultats que j'ai jamais eu auparavant. Et je vais pas dire que j'aime l'école, mais ça change tellement que on a plus la volonté de vouloir aller à l'école que d'être au collège tous les jours, se lever, aller. Ça nous change. Ça coupe l'école, on va pas dire que c'est des vacances, mais ça nous repose, on s'éloigne du travail, on revient, on est content, on retrouve ce qu'on fait tous les jours. Au CFA Mâcon, j'ai fait 12 semaines mes 2 années. On a 12 semaines par an d'école. Oui, c'est de l'école parce qu'on a toujours des matières générales, on a de la pratique. On a des cours de pratique, on pratique notre métier, mais pour moi, ça reste de l'école où il faut réviser, il faut travailler, C'est pas la même condition que le collège, mais on n'a plus nos devoirs, on n'a plus réviser tous les soirs parce qu'on a contrôle le lendemain. C'est pas la même chose, c'est plus évolué en fait, j'ai l'impression. On a français, maths, histoire, géographie, éducation civique. On a ce qu'on appelle la PSE au CFA, c'est la prévention santé-environnement. Donc moi je me rappelle au collège c'était équivalent à la SVT, donc sciences, vie et terre. Après on a le sport. Pour les magasiniers, on a comme partie technique, on a notre cours magasinage. Donc là on fait la gestion de stock, on a pas mal par rapport au magasin. Après on a vraiment de la gestion de stock, donc tout ce qui est calcul. Faire des calculs avec des méthodes. Après, on a les droits, donc tout ce qui est les lois, les droits les codes de travail, tout ça. On a l'économie, donc gérer un salaire, gérer les budgets. Donc oui, on utilise pas mal d'informatique aussi au garage. Je m'occupe beaucoup de la saisie de bons et de la gestion de stock. Moi, je suis donc responsable du magasin au sein du garage. Je m'occupe de tout ce qui est commande et réception, et puis gestion des stocks. Voilà, j'ai Estelle donc, qui est avec moi depuis 1 an et demi maintenant, et qui m'aide dans mes tâches quotidiennes sur la réception de pièces,
sur le pointage, sur le rangement et sur la distribution des pièces aux compagnons, donc à l'atelier. Aujourd'hui, on a un montant total de pièces en stock au magasin qui est d'environ 175 000 € et ça représente 3 000 références. En fait, il faut beaucoup de rigueur, d'organisation. Et puis, il faut être visionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, nous on sait, on travaille avec une concession et on sait à l'avance les véhicules qui vont sortir, donc il faut anticiper entre guillemets les pannes des véhicules, de manière à avoir toujours la pièce en stock quand le compagnon en aura besoin pour une réparation. Donc il faut un petit peu quand même de connaissances mécaniques. En ce qui concerne l'automobile et le poids lourd ou l'agricole, il faut un petit peu de connaissances mécaniques qui s'acquièrent avec l'expérience. Et puis après, on apprend sur le terrain beaucoup des choses quotidiennes. Moi, quand Estelle s'est présentée ici il y a 2 ans, j'étais très sceptique. Quand on m'a dit voilà, on va te mettre une apprentie, ça va être une fille, etc. Moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier et j'étais sceptique. Je me suis dit, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner parce que c'est quand même un monde plutôt masculin. Et voilà, j'étais plus ou moins d'accord avec ça. Et en fait, je me suis aperçu au bout d'1 an qu'en fait, c'est une très bonne solution. Pourquoi? Parce que en fait, chez une fille, on retrouve beaucoup plus de rigueur que je n'aurais pas trouvé forcément chez un garçon. Donc voilà, en fait, au bout d'1 an et demi, je suis très satisfait d'avoir une fille à ce poste-là. Le métier de magasinier est un métier où on demande, il y a 2 choses très importantes dans le magasin, c'est de la rigueur et de la mémoire. Donc la mémoire gêne pas, les filles n'ont pas moins de mémoire que les garçons. Et je pense que le côté fille amène un petit peu de rigueur, un petit peu de propreté dans les dossiers, dans les suivis qu'on n'a pas forcément avec les garçons. En fait, ce qui se passe, c'est que le magasin dans un atelier, dans un garage comme un établissement comme le nôtre, c'est quoi? C'est si j'ai pas la pièce, je ne peux pas réparer le véhicule qui est là hier au soir et que j'ai promis moi au client cet après-midi. Qui dit pas de pièce dit pas réparer de camion, pas de camion pour le client est content. J'aurais bien, oui, voulu aller dans la coiffure ou dans l'esthétique. Mais en fait, je voyais toutes mes copines partir, elles ne trouvaient pas de place, elles avaient des gros problèmes avec ça. Et puis je me suis dit, je vois pas pourquoi je ferais comme tout le monde. Il y a des autres métiers, il y a d'autres choses à faire. Et puis du coup, j'ai commencé à chercher plus ailleurs, dans les métiers moins évolués, où il y avait moins de place, moins d'endroits. Et du coup, j'ai trouvé ici. Je ne regrette pas du tout d'être venue ici, d'avoir découvert ce métier qui est très bien. C'est vraiment c'est un métier à découvrir. Mes parents, ils étaient contents que je trouve un apprentissage parce qu'ils savaient que je voulais aller en apprentissage. Et puis au début, ils m'ont dit il faut apprendre un petit peu, il faut faut bien écouter, il faut te mettre dedans. Et puis du coup, avec le temps, mes parents sont super contents que j'en sois arrivée là parce qu'ils voient que j'aime ce que je fais. Et du coup, ça se passe super bien. Non, c'est pas du tout féminin, mais après, ça reste... on a un petit peu un côté féminin avec l'informatique parce qu'on fait de l'informatique, donc on est au propre, on se salit pas. Mais je veux dire, après, il y a un côté masculin où, quand il faut aller dans l'atelier, emmener les pièces au mécano, il faut pas craindre d'aller dans la poussière ou sentir les odeurs d'échappement, avoir les mains sales, faut pas... après, le côté féminin, ça reste vraiment l'informatique à l'intérieur, chose simple, quoi. Et après, connaissance mécanique, ça se fait, comme l'a dit Christophe, ça se fait avec le temps, au fur et à mesure. Et après, l'informatique, après, ça reste de l'administratif, donc c'est plus simple, quoi. On apprend vite, on a un logiciel qui est très très simple. Je varie beaucoup, je fais pas tous les jours de l'informatique, je fais pas tous les jours de la saisie de bons. Il y a des jours où il va y avoir beaucoup de boulot à l'atelier, donc je vais plus être à l'atelier, en train de servir les mécanos, donner un coup de main, s'il faut ranger l'atelier parce que les apprentis n'ont pas le temps, donc on vide les cartons, on vide les poubelles. Et c'est vrai que c'est le fait de varier. Pas toujours rentrer des bons, être toujours resté à la même place, rentrer des bons. C'est le fait de varier un petit peu. Si j'ai pas envie
Aujourd'hui, je vais faire du rangement en magasin, je vais traiter un litige que ça date depuis un moment et qu'on n'arrive pas. On règle le litige, on varie en fait. Mon papa était commercial, ma maman elle est ouvrière dans une entreprise. J'ai des oncles qui sont agriculteurs, ils faisaient un peu de mécanique, machin. Même pour nous, la mécanique c'était non quoi, c'était loin, on s'en occupait pas. Et j'ai du mal avec la documentation, je ne savais pas trop. Donc j'étais souvent à l'atelier en train d'aller voir voilà, comment ça marche, comment ça se passe, à quoi ça sert. J'allais me renseigner en fait. C'est comme ça que j'ai appris du coup à évoluer. Ça se passe super bien, les relations, on s'entend super bien. On a une bonne équipe de travail. Pas eu de problème par rapport à que je sois une fille. Mais non, j'ai pas rencontré de problème par rapport à ça. Justement, mon patron m'a dit, voilà, au contraire, ça... C'est vrai que quand je suis arrivée au garage, au début, voilà, au milieu de l'atelier, au milieu des garçons, c'était pas facile, mais avec le temps, on s'y fait. Et puis, je veux dire, je suis plus dans un monde masculin que féminin. Je préfère... voilà, c'est pas la même... Je m'entends mieux avec des garçons qu'avec des filles, en fait. Donc, c'est pas la même chose, on s'entend super bien. On a des hauts et des bas, comme partout. Mais... au CFA, oui, c'est vrai qu'il y a très peu de filles. On doit être 3 ou 4 filles. Mais on n'est jamais en même temps, en fait. Mais non, je veux dire, il faut se dire, je viens à l'école pour mon métier, pour mon avenir. Je viens pas là pour m'amuser, c'est vrai que voilà, ils sont tous une fille, une fille, une fille. Mais voilà, c'est-à-dire s'il y en a un petit peu de... moi je me dis, j'y vais droit, quoi, je m'en occupe pas, je m'en fous, ils sont là. Faut les mettre à part et puis... après, ça se passe bien. Je veux dire, moi, ça fait 2 ans que je suis au CFA, je connais quasiment tout le monde. J'ai fait des bons amis. Je veux dire, ça se passe super bien, quoi. Je suis contente même des fois d'aller au CFA, quoi. Je suis contente. C'est vrai qu'une fille qui sort de 3e, qui a envie de faire un apprentissage de magasinier, je pense qu'il faut voilà, je veux dire, avoir envie de faire de l'informatique. Pas craindre l'informatique, ne pas avoir des problèmes de vue ou des mal de tête. Parce que on fait, oui, les 3/4 du temps c'est de l'informatique. Ensuite, il ne faut pas avoir peur d'être au milieu d'un monde masculin. D'être tout le temps autour des garçons, de se faire un petit peu charrier. On s'est appris, il y a un CQP de magasinier qui se fait à Chalon, mais la classe, à Mâcon, pardon. Mais la classe ne doit pas ouvrir, donc je suis inscrite mais on attend. Et j'aimerais bien faire de la vente sinon. Du poids lourd, de la pièce de rechange, mais en faisant un bac pro vente. Donc c'est spécialement de la vente, c'est de la vente comptoir, de la vente téléphonique, de la vente en déplacement. 3e, ne pas avoir d'appréhension déjà sur le fait qu'on travaille dans la mécanique. Parce que ça peut faire peur, je pense. Enfin, quand Estelle est arrivée, à mon avis, c'était la partie qui l'a bloqué un peu plus, parce que c'est vrai que c'est quand même technique, mais ça, on l'apprend vraiment sur le tas. Donc, il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport à ça. Et puis, c'est un métier où il y a du travail, et dans un monde masculin, ça ne gêne pas du tout, quoi. À partir du moment où en fait, on a la logique du besoin, de la commande, de la réception, du rangement et de la distribution, après ça peut s'appliquer à tout domaine. J'invite les jeunes et aussi les filles à se diriger sur des métiers comme les nôtres. Parce que je suis sûr qu'elles ont leur place, et puis moi j'ai changé d'avis, au bout de 16 ans j'ai changé d'avis. Donc je suis persuadé qu'en fait notre métier évolue et elles ont une place vers nous, quoi.